Le narrateur parle de son passé criminel, affirmant avoir commis de nombreux crimes pour le compte de la Cosa Nostra, incluant des meurtres. Il évoque son implication dans la mafia, héritée de son père, de son grand-père et de ses oncles, tous liés à cette organisation criminelle. Malgré une certaine distance imposée par sa mère pour l'éloigner de ce milieu, il est finalement impliqué dans une affaire où il est chargé de commettre un homicide. Sous l'influence de son oncle Rosario et de Luca Bagarella, il participe à cet acte viol par obéissance et conformité à ce code d'honneur. Ces expériences l'ont marqué profondément, l'amenant à suivre la voie déjà tracée par sa famille et à embrasser le mode de vie de la mafia sicilienne. Un homme raconte ses souvenirs de jeunesse à Palerme, où il a été initié dans la mafia. Il se souvient du jour où il a été introduit dans l'organisation par un rituel sanglant et symbolique. Il évoque son parcours dans la criminalité, son adhésion à la Cosa Nostra et les règles strictes qui régissent la vie au sein de la mafia sicilienne, notamment la loyauté, le respect et les conséquences tragiques pour ceux qui trahissent. Il décrit comment sa perception de lui-même et de son statut a changé après son admission, se sentant élevé au même rang que son oncle respecté, devenant ainsi un homme d'honneur. L'extrait décrit la vie au sein de la Cosa Nostra, une organisation mafieuse. Les membres de l'organisation sont impliqués dans des activités criminelles telles que le contrôle des quartiers, les vols, les homicides et le trafic de drogue. L'extrait dépeint la violence et la brutalité de la vie mafieuse, avec des descriptions détaillées des processus utilisés pour éliminer les personnes indésirables. L'importance du respect et de l'obéissance absolue envers les supérieurs est soulignée. En outre, il est mentionné qu'il y a eu une hiérarchie claire au sein de l'organisation avec un leader incontesté, considéré comme le diamant de Cosa Nostra. Le récit expose également la dure réalité d'une routine de violence et de meurtre au nom de l'organisation criminelle. L'individu parle de son implication dans des affaires criminelles liées aux actions de la mafia durant les premières années des années 80. Il explique que les décisions concernant les élections, les mandats territoriaux et les meurtres étaient prises par une commission. Il souligne son obéissance à ses supérieurs pour des actions violentes, comme l'assassinat du général Della Chiesa. Malgré ces actes, il se confessait à l'Église pour se sentir léger et justifié. Il mentionne que malgré les crimes commis, certains membres de la mafia avaient un lien étroit avec l'Église, effectuant des actes de charité et recevant des faveurs en retour. Finalement, il conclut en déclarant que malgré les actes terribles commis, il se sentait justifié dans ses actions, se croyant en train de servir la collectivité. Le discours décrit en détail une transition d'une vie impliquée dans la mafia à une vie plus normale et équilibrée. L'auteur souligne la pression de vivre sous la contrainte de la culture de la mort imposée par la mafia. Malgré son engagement dans des activités criminelles pour la mafia, il parvient à mener une vie normale en parallèle, jonglant entre ses obligations mafieuses et sa famille. Il évoque le poids de vivre dans un tel contexte tout en cherchant des moments de liberté avec ses amis d'enfance. Par ailleurs, il mentionne également des actions violentes telles qu'un enlèvement qui visait à exercer une pression sur un collaborateur de justice. Cette transition vers une vie normale a été entravée par les implications de la mafia, notamment lorsqu'il a dû orchestrer des actions violentes pour maintenir leur contrôle. Ignazio Salvo, Leo Luca Bagarelli et d'autres sont accusés d'homicide aggravé et condamnés à la réclusion à perpétuité, notamment sur la base des déclarations de Mario Santo Di Matteo. L'auteur exprime ses regrets pour ses actions passées, notamment les meurtres des frères de son père, Vincenzo et Salvatore, commis dans le cadre des règles strictes de la Cosa Nostra. Il raconte comment il a été amené à exécuter ses ordres, y compris celui de tuer son oncle collaborateur de la police. Il expose également son rôle et ses dilemmes moraux dans ce milieu criminel où obéir aux ordres de l'organisation primait surtout, même sur la protection de sa propre famille. En décrivant son parcours, il évoque une certaine normalité dans son désir d'apprendre et de se rapprocher des autres avant d'être entraîné dans la spirale des crimes de la mafia. Dans l'ensemble, la personne se considère responsable d'environ 100 meurtres qu'elle aurait ordonnés en tant que chef de famille au sein d'une organisation criminelle. Elle admet ne pas avoir commis ces actes physiquement mais en assumant le rôle de donneur d'ordre. Après avoir pris conscience de la violence de son association, notamment suite à des menaces de mort à son encontre,
elle a décidé de collaborer avec la justice en 1996 pour protéger son fils et suite à la réflexion provoquée par un enlèvement et meurtre tragique. Ayant purgé une peine de 25 ans en détention, elle affirme aujourd'hui ne plus craindre pour sa sécurité, se sentant plus légère malgré le poids de son passé criminel. Elle se décrit désormais comme un citoyen ordinaire et paisible.